Re-salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler un petit peu de la trêve des Parisiens. Il y a des choses intéressantes, comme le doublé aujourd'hui de Gonzalo Ramos, la masterclass de Bradley Barcola avec les espoirs, la bonne performance encore une fois de Warren Zaïre-Emery, 4 joueurs du Paris Saint-Germain titulaires en équipe de France, Asensio qui a brillé avec l'Espagne. J'ai envie de te dire, la saison s'annonce radieuse. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais d'abord, Nono, avant de parler de ça, je voudrais parler du doublé de Barcola qui a fait une masterclass aujourd'hui contre la Slovénie. Il a fait déjà une très très bonne rentrée contre Lyon, son ancien club. Et comme je te l'avais dit, moi je sentais, contrairement à d'autres joueurs que je ne sentais pas, par exemple El Shaddai Bichiavou, je savais qu'il n'avait pas de potentiel. Par rapport à Ekitike, c'est le jour et la nuit. Est-ce que par exemple la place de Dembélé pourrait être en danger? Ah bah gros cassement de tête en vue pour Luis Enrique, hein. Comme tu as dit, Barcola qui manque de belles promesses, Ramos qui te tape un doublé. Bon bah Dembélé c'est Dembélé, ça va être les places vont être chères à Paris, hein. Et ben c'est très bien, ça fait une concurrence qu'il n'y a jamais eu au PSG et ça peut faire que du bien. Ah, parce que comme j'ai dit, Nono, c'est bien beau que Dembélé soit bon et tout ça, mais si à un moment donné le mec ne fait jamais de passe et ne marque jamais de but, et à un moment donné il va falloir prendre une décision. Ah bah c'est sûr, hein, Dembélé, il n'a pas une place de titulaire assurée, surtout avec Luis Enrique. Les places vont être très très chères, et j'aimerais pas être à sa place, je te dis franchement. Hein. Parce que surtout que Dembélé a été acheté au même prix que Barcola, donc moi je pense que Barcola déjà est un joker de luxe, et pourrait devenir peut-être plus qu'un joker de luxe, donc il va falloir que Dembélé se réveille. Mais moi j'ai peur de quelque chose, Nono. J'espère que Mbappé ne sera pas au-dessus de Enrique. Parce que peut-être que ça pourrait énerver un petit Mbappé calmelon de mettre son copain Dembélé sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah là on est d'accord, mais je pense qu'Enrique ne cédera pas. Les meilleurs joueront. Et puis, comme je vais te dire, attendons en plus demain Kolo Muani, peut-être qu'il te plante un doublé lui aussi. Ah, je vais te dire, j'aimerais pas être à sa place. Gros cassement de tête. Hein. Même moi, je serais incapable de te dire l'attaque que je préfère à l'instant T. Hein. Alors quand même, là, tu as Lucas Hernandez, titulaire en équipe de France au PSG, Mbappé, titulaire capitaine en équipe de France au PSG, Dembélé, titulaire en équipe de France au PSG, Kolo Muani, titulaire en équipe de France au PSG, Warren Zaïre-Emery, titulaire au PSG, capitaine de Thierry Henry en espoir, et Bradley Barcola, titulaire au front de l'attaque avec Thierry Henry. Là, très clairement, ceux qui disaient que Paris voulait que des étrangers, là, on a presque l'équipe de France, hein. Pas loin. Ah bah t'en es pas loin, et je pense que tu as une équipe qui est beaucoup plus forte que l'année dernière à tous les niveaux, même s'il manque, on va se répéter, même s'il manque un créateur, mais je pense que tu as une équipe beaucoup plus forte que l'année dernière. Alors Verratti va signer demain à Al Arabi, il est à Doha ce soir, il y passera sa visite médicale demain matin et il signera son contrat, 45 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas fini encore pour Julian Draxler, Al-Khali pousse pour faire venir Julian Draxler. Alors Draxler avait donné son accord au début, mais après des problèmes familiaux, il s'est rétracté. Mais Paris pousse et Al-Khali pousse. Et Draxler pourrait apporter 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Mais si jamais Nono Draxler venait à rester au PSG, pourquoi ne pas s'en servir? Il avait dépanné au milieu de terrain à un moment donné. Il peut pas progresser avec Enrique? Ah ben moi, je ne veux pas changer d'avis. C'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui a complètement disparu. Bon, ben on lui a mis des cadors dans les pattes, donc il avait plus sa place. Bon, une chose est certaine, il n'a pas le mental pour se battre, pour gagner sa place. Mais maintenant, moi, je pense que des mois et des mois sans jouer, je pense qu'il est cramé, le joueur. Hein. Je pense que c'est l'Arabie Saoudite ou plus rien. Hein. Alors, c'est le Qatar. Alors, Nono, on va parler de l'histoire aussi sombre. Hein. Paul Pogba qui a été testé positif à un produit dopant, testostérone, et qui risque 4 ans de suspension. Ah bah Pogba, ça sent aussi une fin très très difficile. Les affaires avec son frère, maintenant une affaire de dopage qui vient se mêler. Il risque 4 ans de suspension. Eh ben ça sent pas bon pour lui, ça sent pas bon. Incroyable quand même. Comme quoi que ce joueur, il y a 2 ans, tout le monde le voulait, et d'un seul coup, le mec, il va disparaître des radars. Donc c'est quand même assez incroyable, la vie de footballeur. Hein. Ah bah du jour au lendemain, t'es plus rien, c'est le football. Donc voilà, donc France-Allemagne demain.
Bon, PSG Nice vendredi, 3 jours après. En espérant qu'il n'y ait pas de blessés, parce que match amical, hein, c'est toujours un problème dans les trêves internationales, mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés significatifs, mais en espérant que demain, il n'y ait pas de blessés en supplémentaire. Espérons-le. Malgré tout, il y a du monde, il y a du banc. Donc, on n'est plus comme l'année précédente où un blessé te peut changer tout. Là, bon, faut pas le souhaiter. Mais tu peux pallier à une blessure, t'as pas de problème. Alors, la Juventus annonce qu'aujourd'hui, Paul Pogba a reçu de la part du tribunal national antidopage la mesure de suspension provisoire suite aux résultats défavorables des analyses effectuées le 20 août 2023. Voilà. Alors, ton copain Riolo, Nono, qualifie de dégueulasse les propos de Neymar et de Messi, qui dit avoir vécu l'enfer avec le Paris Saint-Germain. Messi, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots, au revoir monsieur. Messi est allé au Paris Saint-Germain parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc il est venu pour l'oseille. Bon là il nous apprend rien, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Neymar, jamais tu ne retiens un joueur contre ton gré. L'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retirer les joueurs avec de l'argent. C'est comme si ta femme voulait se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. Qu'est-ce que tu penses des propos de Riolo sur Neymar et Messi? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis d'accord à 1000% avec lui. Il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit. Hein. Bon, que Messi et Neymar n'aient pas tout donné au club, ça on est d'accord là-dessus. Bon, mais lui il a été trop loin, presque il les a traités de pipe, faut quand même pas exagérer. Bon voilà, équipe nationale, Messi il plante, Neymar devient le meilleur buteur, il dépasse le roi. Donc il faut être un peu plus mesuré. Mais à côté de ça, c'est vrai. Non, il parle de Messi au Paris Saint-Germain. Il parle pas de la carrière de Messi. Il parle de Messi au Paris Saint-Germain. Il a raison. Eh ben Messi au Paris Saint-Germain, moi je persiste et je signe. Il n'avait pas l'équipe qu'il lui fallait. Il lui manquait ces 3 milieux de terrain, ces 3 chiens qu'il a en Argentine. Oui, Sacha. Ouais, c'est bon. Messi, c'est pour ça que je disais, Nono. C'est pour ça que je disais, j'ai pas peur de le dire, et on se fera insulter, tant pis. S'il n'avait pas eu Iniesta, Xavi et Busquets, peut-être que ce gars-là n'aurait pas eu la carrière qu'il aurait eue. Et contrairement à des joueurs qui n'ont pas eu l'équipe que Messi a eue pendant des années et qui ont été très très forts aussi. Donc il faudra se poser des questions sur Lionel Messi. D'ailleurs, il y a un journaliste anglais qui a dit que si Haaland n'avait pas le ballon d'or, Haaland devrait arrêter d'aller aux cérémonies. Mais ce qu'il a dit, Riolo a totalement raison. Hein. Et puis moi je te dis, Nono, moi je te dis. Il a raison, mais moi ce que j'aime pas, c'est qu'il va trop loin. Non, il va pas trop loin dans. Non. Il va trop loin, non, mais il y a un moment, c'est comme les supporters de Paris. T'es pas content, mais t'as pas besoin d'aller devant la porte de l'appartement de. Non, mais il a raison. Il a raison. Voilà. Mais il a raison. On le sait, il nous apprend rien. Voilà. Mais il nous apprend rien, Riolo. C'est ce que je viens de te dire. On le sait qu'il se ce que je viens de te dire. La gueule de Paris. C'est ce que je viens de te dire, mais quand même, il a raison, quoi qu'il arrive, il y en a pas beaucoup qui le disent. Donc faut saluer. Oui, il a raison. Voilà, alors Messi, je ne dirais pas ça, parce qu'il a eu une carrière exceptionnelle. Mais moi, je veux que tu ailles voir, Nono, et tu me diras demain, tu vas sur Google, et tu tapes les 77 buts de Neymar avec le Brésil. Regarde les équipes. C'est intéressant. Non, mais il faut le dire. C'est intéressant de voir les 60... Non, c'est intéressant de voir. Regarde par exemple Giroud, contre qui il a marqué en équipe de France les 53 buts. Et regarde Neymar contre qui il a marqué. Et regarde combien de pénaltys. C'est intéressant de le savoir aussi. C'est intéressant. Et moi j'ai pas peur de le dire. Ouais. Moi j'ai pas peur de le dire. Pour moi Neymar, je le dis, c'est une pipe. Voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est mon avis. Non, écoute Sacha, je suis désolé de te dire, t'es dans l'erreur totale. Non, va voir jouer Ronaldinho, va voir jouer Rivaldo, va voir jouer R9, va voir jouer ton ami le Roi Pelé, même Valdo au Paris Saint-Germain. Moi je vais pas te mentir, même Néné m'a plus fait vibrer au PSG que Neymar. Parce que Néné, ce qu'il a fait au PSG avec l'équipe de peintres qu'il avait, je te le dis que moi, il m'a fait plus vibrer que Neymar. Même un joueur comme Néné, frère. Et même toi, je suis sûr qu'un Valdo, un Rai ou un Leonardo, et un Ronaldinho, t'as plus fait vibrer au Paris Saint-Germain que Neymar. Je suis sûr.
Mais on est d'accord là-dessus, Voilà. mais vous confondez tout. C'est une pipe, On est c'est d'accord tout. là-dessus. C'est une pipe, c'est une pipe, c'est une pipe. Mais Neymar, c'est un gâchis. Neymar, on le sait que c'est un gâchis, Mais il mais s'est un gâché talent tout seul. extraordinaire. Ben, on le sait que c'est un gâchis. Bah nous aussi, Voilà, nous aussi on est un gâchis. Nous aussi on est un gâchis. On devrait avoir 1 million d'abonnés. On en a que 33 000 et 180 000. Et on devrait avoir 200 000 vues. Et on devrait avoir 200 000 vues par vidéo. Bah c'est pas le cas. C'est un gâchis alors. C'est notre faute. C'est notre faute, Nono. Ah, c'est un gâchis. C'est un échec en ce moment. Voilà. C'est un échec. Mais ça fait longtemps que c'est un échec. Donc à un moment donné, si les mecs se complaisent dans leur médiocrité, bah qu'ils continuent. Et pourtant, on a une hygiène de vie impeccable. Hein. Ah non, moi j'ai pas une grosse hygiène de vie. Moi je suis un peu, voilà, moi je suis un peu Neymar. Je suis un peu Neymar en ce moment. Je suis un peu Neymar. Je suis un peu Neymar. Je suis un peu Neymar. Là, je suis Neymar. Là, je suis Neymar Verratti depuis 2-3 mois là. Aïe, 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 aïe. Non, quoi qu'il en soit, Nono, quoi qu'il en soit, Messi, très grande carrière, très très grand joueur. L'année dernière, c'est quand même 16 buts et 15 passes décisives avec le PSG. Mais voilà, très clairement, Neymar, pour moi, c'est pas loin d'être une pipe. Et moi, son record, le record du roi Pelé, je suis sûr qu'il sera battu un jour par un autre joueur. Un mec comme Vinicius pourrait le dépasser, hein, c'est sûr. Voilà. Vinicius, il plante pas tant que ça. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il pourrait être replacé au numéro 9, mais il a que 22 ans. Hein. Oui, il a le temps, on est d'accord. Il a que 22 ans et Giroud, quand il a commencé l'équipe de France, il avait 25 ans. Hein. Voilà, bon, Thierry de toute Henry. façon, on pourra se poser des questions. Pourquoi Messi, ça n'a pas marché? Il faudra se poser les bonnes questions. Moi, j'ai mon idée. Bon, Neymar, je sais que c'est un gâchis. Messi est quand même plus professionnel. Et puis, Riolo, il dit des banalités qu'on sait tous. Hein. Il n'y a pas besoin de s'appeler Riolo. Ouais, mais il n'y a personne dans la... Quand tu vois Verratti, oui, il y a personne. Quand tu vois Verratti avec le paquet de clopes et le briquet, t'es sûr qu'il n'a pas une hygiène de vie. Hein. Non, mais lui, il a dit, voilà. lui, ça fait 10 ans qu'il dit que Verratti, c'est une fraude et machin. Donc, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. Oui, mais il n'a jamais reconnu. Mais il reconnaît ouais, pas mais quand même qu'il avait du talent. Peu importe, parce que nous, on n'est Voilà. pas des journalistes. Nous, on n'est pas des journalistes. On n'a pas la carte de presse. Mais le seul journaliste qui dit la vérité, c'est lui. Parce que nous, on n'est pas à la carte de presse, on n'est pas aux conférences de presse, on n'est pas à la télé. Mais le seul qui dit la vérité, c'est lui. Sinon ça s'use du matin au soir. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il aime le buzz quand même. C'est le roi du buzz, Riolo, il a besoin d'exister. C'est le roi du buzz, voilà, point final. Lui, Roten, moi, je te dis franchement... non, faut pas comparer. Roten, c'est une catastrophe. Je suis pas excité. Hein. Non, mais Roten, c'est une catastrophe. Mais force est de constater que Riolo est très 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 suivi et ça veut dire quelque chose. Et... Ouais, sur l'histoire, non mais sur l'histoire, non. Le lundi sur matin, l'histoire Verratti, sur l'histoire Verratti, sur l'histoire Neymar, il a raison à 100%. Voilà, c'est 3 matchs après, il ne croit plus en Marseille, il croit en une autre équipe. Ben oui, c'est pas vrai. Il va dans le sens du banc, Riolo. Bah non, mais si une équipe est mauvaise, ça va pas dire qu'elle est bien pour te faire plaisir. C'est bon. À un moment donné, il a raison. Le mec, ça fait des années qu'il déteste Verratti, qui signale et met en lumière les problèmes, et à l'arrivée, les problèmes, ils se sont avérés vrais. Le mec a 30 ans. Mais le mec a 30 ans. Même quand il était bon, il le trouvait mauvais. Non, mais attends. Non, c'est pas vrai. Bah oui, c'est normal. Si, c'est vrai. Non, mais quoi? Même quand il était bon, il le trouvait mauvais. Il l'appelait, tu sais comment il l'appelait? Oui, il l'appelait le tourniquet. Bah oui, je connais le voilà. Tourniquet. Bah oui, c'est un tourniquet. Le mec, il a jamais été décisif dans les gros matchs. Alors Riolo connaît mieux le football que les pros. Voilà, oui, tout le monde courait après Verratti. Oui. Voilà. Ah bah oui. Le Barça le voulait quand même, hein. C'est pas. Ah mais il le voulait, mais ils l'ont pas eu à l'arrivée. Et désolé, mais il est tellement mauvais. Pourquoi il le voulait? En 2017, c'était il y a 6 ans. Oui, mais depuis 6 ans, ça fait 10 ans qu'il le massacre. Parce que le Barça pensait peut-être à l'époque, qu'il pouvait le faire progresser, mais à l'arrivée, il est resté à Paris, donc on ne pourra jamais le savoir. Sauf que le gars, comme Neymar, on m'a toujours pas donné de réponse. Et là, tu vas t'énerver, Nono, et ça va être le fou rire assuré. Le match référence de Neymar et Verratti en Ligue des Champions. Décisif. Je veux le savoir, et je le sais toujours pas. Et il n'y a personne en commentaire. Non, mais attends, ça me fait rire. Il n'y a personne en commentaire qui est capable de me donner un match référence décisif de ces deux joueurs-là. Personne. Contre une. Les matchs décisifs, malheureusement, ça a été en phase de poule. Voilà.
Voilà. Malheureusement, ça a été en phase de poule. Merci, Nono. Je voudrais savoir, Merci, Nono. tu peux me parler de Mbappé, la demi-finale et la finale en Ligue Bon, des Champions? on va refaire. Ça va être une vidéo légendaire encore une fois. On va refaire. Non, Moi mais aussi. recommence pas. Mais je suis obligé. Demi-finale. Non, mais et je suis finale, obligé. Mbappé Bah, je suis inexistant. obligé. Je suis obligé. Tu vas me reparler. Ah de bah 4 ouais, buts contre eh bah, je suis Barcelone, obligé. machin. Doublé contre Manchester City à l'aller en 8e avec Monaco, doublé contre Manchester City au retour en 8e contre Monaco, doublé contre le Borussia en quart aller contre Monaco, doublé contre le Borussia au retour avec Monaco, demi-finale aller contre la Juve qui avait pris un seul but dans toute la compétition, c'est Mbappé qui marque contre Buffon qui était sur un piédestal à l'époque. Après, avec le PSG, triplé au Camp Nou, buteur au retour, doublé au Bayern à l'Allianz Arena, buteur à l'aller contre le Real, buteur au retour contre le Real. Alors d'accord, en demi-finale contre City, il n'a pas été là, comme Neymar n'a pas été là, comme personne n'a été là dans ce match. Et à un moment donné, le mec ne peut pas tout faire tout seul. Mais Neymar, rien. Et la finale du Final 8, il était où, Mbappé? Il n'était pas là, mais comme tout le monde n'était pas là. Et Neymar, il était où? D'accord. Et Merci. contre le Bayern la saison dernière, il était où? Il était blessé, il est rentré à 10 minutes de la fin lors du match aller. Et au retour, il a été au bois comme tous les autres. Le mec ne peut pas tout faire tout seul comme ton Messi. Voilà, Comme ton Messi, voilà. frère. Comme ton Messi, c'est tout. Et voilà, et les mecs, ils étaient KO. L'Allemagne a été éliminée en poule de Coupe du Monde. La France et l'Argentine ont été en finale de la Coupe du Monde. Ils étaient KO, frère. Les Allemands, ils se sont fait jeter dès les poules, frère. Ils étaient dans un état exceptionnel. Et encore, il a été viré, l'autre. Tu vois pas? Bon, puis commencez pas avec cette histoire de ballon d'or. Messi a gagné la Coupe du Monde. Il mérite son je sais plus combien de ballons d'or. Et me fatiguez pas, hein. Ouais, mais le problème, c'est que le ballon d'or, c'est sur 4 semaines. Haaland, c'est sur 1 an. Si Haaland avait fait une grande finale, j'aurais voté Haaland. Mais je reste sur Messi. Eh ben tant mieux pour vous. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha.